Et si je voulais parodier Jacques Chirac, je dirais que c'est abracadabrantesque. Le Sénat vote une loi. Le président de la République, au bout de 2 mois, dit « Je veux que cette loi, à cause des violences liées aux manifestations, soit votée par l'Assemblée nationale. » C'est lui qui le dit, même pas nous, lui. Il fait voter le texte par l'Assemblée nationale, on dit très bien. Le texte est transmis au Sénat. Bonne âme, beau joueur, on dit c'est parfait, on le votera conforme pour que le gouvernement ait des éléments et des armes très vite. Et c'est le président de la République qui défère au Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Pour faire censurer ? Alors pourquoi il a demandé à ce que ce soit voté ? C'est incohérent. Incohérent. Est-ce que c'est l'occasion pour Emmanuel Macron de se montrer comme un garant des libertés publiques face à un Sénat liberticide ? Mais qu'il ne se gêne surtout pas. Il eût fallu qu'il transfère le texte avant de le demander en vote à l'Assemblée, de demander l'avis du Conseil. Et si l'avis du Conseil avait été défavorable, il ne le faisait pas voter. Mais c'est lui qui a demandé le vote. Et c'est le gouvernement qui a fait pression sur l'Assemblée, qui n'en voulait guère, pour le voter. Après quoi, on nous le renvoie, nous on dit bon, on le prend tel quel. Et c'est le président qui défère pour être censuré. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je serais un manifestant violent, je dirais bah, c'est très bien, continuons. Est-ce que ce n'est pas aussi, justement, une réponse à cette adoption conforme du Sénat, un peu surprenante, puisqu'on se rappelle que Bruno Retailleau avait dit que l'Assemblée nationale a vidé ce texte de sa substance en partie. Oui, en partie seulement parce qu'il y a bien des éléments, d'ailleurs remis en ordre par le gouvernement à l'Assemblée nationale, pour que le texte ne soit pas totalement vidé de sa substance. Mais en tout cas, il permettait au gouvernement d'agir vite pour mieux contrôler, mieux cadrer les manifestations et les casseurs. Si finalement le président n'en veut pas, c'est son droit, mais si c'est une manœuvre, alors je ne la comprends même pas. Parce que où on veut assurer l'ordre, ou on ne veut pas assurer l'ordre. On rappelle tout de même les articles qui font l'objet de la saisine pour le président de la République, la création du délit de dissimulation de visage, l'interdiction de manifester pour certaines personnes, ou le fait de pouvoir faire des fouilles aux abords de manifestations. C'est-à-dire, en clair, tout ce qu'il y a dans le texte. L'essentiel du texte. Bah oui, si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de faire voter une loi. On peut dire aux policiers, bah tenez, jouez à la marelle. Est-ce que pour vous, c'est aussi le signe de désaccord entre l'exécutif et sa majorité, quand on voit aussi, par exemple, la question de l'indexation des retraites ? La République En Marche dit, eh bien, à nous, à l'issue du grand débat, on propose cela, l'indexation des retraites. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout. On se rappelle que l'exécutif s'y était opposé lors du PLFSS. L'exécutif dit, je n'augmenterai pas les impôts, notamment sur les droits de succession. En Marche dit, on a une proposition pour augmenter les droits de succession. L'exécutif dit, j'ai désindexé les retraites et c'est opposé à la réindexation que le Sénat a proposée en novembre-décembre. Voilà, et là, En Marche dit, ah ben nous, on propose la réindexation. Là, on a maintenant cette affaire sur la loi anti-casseurs. Je ne comprends pas. Si Emmanuel Macron n'est absolument pas d'accord avec sa majorité, surtout qu'il ne se prive pas, qu'il en change. Mais surtout qu'il ne se prive pas. Nous, on n'est pas contre. S'il dit à tous ces députés En Marche, allez, partez dans l'opposition, on regardera le défilé avec beaucoup de bonheur.